Elle, toute ma vie. Chapitre 9. Réflexion. Depuis mon départ de Trouzy, je n'avais fait que penser à elle. Je me demandais ce qu'elle avait voulu me dire. Je me demandais si je n'avais pas imaginé son visage à la gare. Sabrina avait pourtant tenté de me divertir, mais hélas, rien n'y faisait. Je m'en voulais affreusement. Et Sabrina qui m'avait regardé tout le long du voyage avec ses yeux de braise. J'avoue avoir néanmoins embrassé Sabrina à plusieurs reprises. Je ne pouvais résister longtemps à ses regards qu'elle me lançait, et plus je l'embrassais, plus je m'en voulais de faire ça à Kelly. Sabrina avait trouvé mon point faible, et se régalait de l'exploiter. Non pas que ça me déplaise, mais bon, elle n'était pas très sympa sur ces coups-là. Lorsque nous arrivions enfin à la gare de Rampe, mes parents et ma sœur m'attendaient le visage illuminé de tendresse. Ils m'embrassèrent, et je leur racontai mon week-end. Je leur présentai Sabrina, en leur épargnant le fiasco de mes actes. Ma mère et mon père avaient été emballés par le caractère de Sabrina. Cependant, ma sœur Léa ne l'appréciait guère. Faut dire qu'elle était au courant de mon histoire avec Ellie, et elle avait appris à l'estimer. Pour Léa, j'avais tout simplement remplacé sa tata. Sabrina ne voulait plus me lâcher. Elle était accrochée à mon bras comme un chat à une pelote de laine. Je trouvais son comportement un peu excessif, mais je ne pouvais lui en vouloir. Après tout, elle avait encaissé tellement de choses depuis que je la connaissais. Aujourd'hui, elle m'avait pour elle, et elle voulait profiter de chaque seconde de notre histoire. Ma mère m'avait dit que ma tante, Rebecca, avait appelé pendant mon séjour, et qu'elle souhaitait me voir. Rebecca avait une belle petite maison dans les montagnes d'Oval. Elle y vivait de ses maigres revenus, qu'elle obtenait en louant quelques chambres pour les randonneurs. En effet, ma tante vivait simplement. Elle n'avait pas la télévision, elle disait qu'elle n'avait qu'à ouvrir les fenêtres pour contempler les paysages magnifiques, et que par conséquent, la télé n'était guère utile. Et oh combien elle avait raison. Les paysages étaient verts, et les champs de blé donnaient un contraste magnifique surmonté des montagnes et des pics enneigés. Soudain je réalisais, voilà ce qu'il nous fallait, des vacances loin de tout ça. Pas de Kelly ni de Sabrina, juste moi et les montagnes d'Oval. En me rendant au boulot le lendemain, j'avais demandé au patron de m'accorder quelques jours de repos. Celui-ci avait accepté, et il ne me restait plus qu'à prévenir Sabrina et lui expliquer mon envie de changer d'air. Il me fallait réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Il me fallait me retrouver seul, me retrouver moi-même. J'avais donc téléphoné à Sabrina et lui ai expliqué mon envie. Celle-ci avait été hésitante, puis avait fini par me comprendre et accepter mon choix. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Lorsque tu seras de retour, tu auras fait ton choix entre moi et Kelly. D'accord, mais ça risque de prendre un peu de temps. J'attendrai, Tristan. J'attendrai. Enfin, j'allais me retrouver seul, et j'allais pouvoir m'aérer, réfléchir seul à tout ça. J'étais content. Après un deuxième départ, déchirant avec ma famille, je prenais le train pour Auvergne. Ma tante m'avait dit de prendre des vêtements chauds car l'hiver allait s'installer dans quelques jours. En effet, je pus constater en arrivant à Auvergne qu'une brise glaciale soufflait dans le feuillage jaunâtre encore résistant de l'automne. Mais l'air que je respirais à plein poumon était d'une pureté inégale. Ma tante m'avait fait un petit signe de la main. J'avais oublié son regard abîmé par le temps. Pourtant, ses yeux semblables au ciel d'une belle journée d'été exprimaient un regard de jeunesse. Elle portait déjà un grand manteau de marron, surmonté d'une capuche décorée de poils de bête. Mais je savais très bien que ce n'était que du synthétique, ma tante ne supportant pas qu'on fasse du mal aux animaux. Elle me tendit les bras, et d'un sourire remarquable m'appela mon Titi. Mes larmes que j'avais retenues jusqu'à présent ne purent rester cachées, et je pris ma tante bien-aimée dans mes bras. Elle m'avait tant manqué, et sa voix posée qui m'avait bercé lors de mes tendres années. Rebecca m'avait gardé durant mon enfance, lorsque mes parents, trop occupés à leur travail, ne trouvaient pas de nounou disponible pour me garder. Elle m'embrassa tendrement sur le front, comme elle avait l'habitude de faire. Pour elle, j'étais resté son petit Titi adoré. Ma tante n'avait pas la langue dans sa poche, on ne s'ennuyait jamais avec elle. Toujours une histoire, un souvenir à partager. Alors, comment vas-tu mon Titi? Très bien, tata, et toi? Oh, mais très bien, et davantage maintenant que tu es là. Alors je découvrais, surpris, un gars
que ma tante me montrait du doigt. Elle m'expliqua que ce jeune homme était le fils de son nouvel ami, M. Draxty, qu'il s'appelait Sébastien et qu'il avait à peu près le même âge que moi. Je lui tendis la main et la lui serra chaleureusement. « Salut Tristan, ta tante m'a beaucoup parlé de toi. » Je regardai Rebecca d'un air interrogateur. Celle-ci me confirma ses dires et elle ajouta que c'est pour me la présenter qu'elle voulait à tout prix me voir. « Sébastien est un garçon agréable et très poli. Je suis sûr qu'il va te plaire. »« Enchanté, Sébastien, finis-je par lui adresser. »« De même. » Ma tante avait fait louer cette belle calèche qu'elle aimait tant. Rebecca préférait rester un peu dans ce temps-là. Elle n'aimait guère les nouvelles voitures. Pendant tout le trajet, ma tante m'avait posé un tas de questions, et Sébastien était très attentif à mes réponses. Je leur avais raconté le résumé de mon histoire, entre Kelly et Sabrina. « Tu sais, j'ai vécu la même situation il y a peu de temps de cela, » expliqua-t-il. « Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'après ce voyage, tu reviendras un homme nouveau, » affirma ma tante. Elle m'avait appelé un homme. Cela me faisait grandement plaisir. En effet, elle avait pour habitude de m'appeler mon garçon. En fait, je venais de m'apercevoir que ma tante avait compris que j'avais grandi et que je devais être reconnu comme tel. Lorsque nous arrivâmes au portail de la maison de ma tante, une vague de souvenirs me submergea. Les repas de famille en compagnie de ma grand-mère, ma tante, mon oncle et mes parents. Le jour où ma grand-mère quitta ce monde. Le jour où mon oncle s'était disputé avec ma tante et qu'il avait disparu par la suite. J'étais resté un bon moment debout devant cette belle maison, remplie de souvenirs, tellement longtemps que ma tante en eut peur. « Titi, t'es toujours là ?»« Oui, oui, excuse-moi tata, je me rappelais des souvenirs. »« Je comprends mon garçon. Allez viens, je vais te montrer ta chambre. » Ma chambre. Elle l'avait gardée telle que je l'avais quittée il y a plus de 10 ans, lorsque j'avais passé les plus belles vacances d'été de ma vie. Je ne sais pourquoi, je ne suis jamais revenu me ressourcer ici. Je m'en voulais à présent, de n'être plus revenu depuis si longtemps. Ma tante le comprit, en lisant dans mon regard. « Ne t'en fais pas Titi, tu es là maintenant, et c'est le plus important. Je te laisse tranquille en compagnie de Sébastien, je vais chercher quelques légumes dans le jardin. À tout à l'heure chérie. »« À tout à l'heure tata. » Je contemplais ma chambre lorsque mon regard se fixa sur le petit coffre de mon bureau. Je l'ouvris et découvris avec stupeur les dessins que j'avais faits, ainsi que mon premier poème que j'avais écrit pour Alexandra, la fille du voisin de Rebecca. D'ailleurs, qu'était-elle devenue? Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé. « Sébastien, as-tu connu Alexandra ?»« Oui, justement, c'est la fille en question. Elle était pour moi ce que Sabrina est aujourd'hui pour toi. »« Je vois. Désolé. »« Oh, pas de quoi. » Là-dessus, il me raconta toute son histoire avec Alexandra et une autre fille, que Sébastien prenait soin de me cacher volontairement son nom. Je ne sais pourquoi. Pour toi, ce sera Lily, m'avait-il dit. Je n'avais pas cherché plus loin. Ma tante avait pour habitude de préparer des bons petits plats. Elle avait conservé les recettes de ma grand-mère, Jeanne. Ma grand-mère, elle était extrêmement gentille. Elle faisait toujours passer les autres avant elle. Le jour où elle fut hospitalisée, alors qu'elle venait de se casser une jambe, elle se souciait de sa voisine de chambre, qui avait eu une main cassée. Ma grand-mère était une femme adorable. Chaque fois que nous nous rendions chez elle, à Montauban, elle nous accueillait comme des rois. Toujours une place dans ses bras, pour un câlin qu'elle prenait plaisir à m'accorder. À cette époque, je n'avais que 7 ans, et je n'avais aucune notion de reconnaissance. Aujourd'hui, qu'elle est partie, elle me manque beaucoup, et je lui rends visite souvent, là où elle se trouve désormais. « À table !» fit ma tante. « Oui, on arrive, tata. » J'avais demandé à Rebecca si Sébastien pouvait rester manger et dormir, car j'aimais discuter avec lui. Il semblait bien comprendre ce que j'éprouvais. Kelly, Sabrina, voilà que je me remettais à penser à elle. Et il ne fallait pas, je me l'interdisais. Après un excellent souper, nous restâmes aux côtés de ma tante, à veiller en écoutant ses nombreux souvenirs. Ce soir, elle nous racontait sa rencontre avec le père de Sébastien, M. Draxty. La cheminée qui crépitait, les flammes qui dansaient, le regard de ma tante enthousiaste et celui de Sébastien curieux, le thé chaud sucré au miel que ma tante Rebecca
nous avait servi dans son précieux service en porcelaine de Chine. Le doux son des animaux de la nuit, celui des crapauds d'Alite, qui vivaient dans le petit ruisseau qui dessinait la frontière entre la propriété de ma tante et la forêt de Forstede. La brise qui soufflait sur les aiguilles des sapins de Rebecca et ceux de la forêt. D'ailleurs, ma tante, en entendant ce sifflement, nous apprîmes que la neige n'allait pas tarder. Le ululement du hibou s'était approprié le grand chêne blanc du jardin. Tout cela faisait en sorte que je me sentais bien, et je passais une agréable soirée.